Je m'appelle Jean-Pierre Rolland, je suis le président de la Confrérie nationale des métiers de l'art santonnier. C'est-à-dire que nous représentons une quarantaine de petits artisans qui fabriquent des cantillons sur l'ensemble de la région sud. Voilà. Le problème qui se pose à nous cette année, c'est que le santonnier, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre de son atelier pendant 8-9 mois de l'année et qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Parce qu'on s'approche des fêtes de Noël, on s'approche de la mise en place de la crèche, et là vient l'envie de l'enrichir, de renouveler, un tas de choses font que, et qui ne sont pas définissables comme ça, qui génèrent l'achat de santons. Dans les foires au santon, qu'elles soient sur des grands espaces avec des barnums ou qu'elles soient dans des salles fermées, la fréquentation est assez importante. Hein, il faut le dire, c'est pas fixe dans la journée, c'est aussi bien en semaine que le week-end. Et ces gens-là, fidèles aujourd'hui, s'inquiètent de voir qu'on n'a pas le droit d'en faire. Et les santonniers, naturellement, sont terriblement déprimés parce que pour certains d'entre eux, le défaut de marcher au santon signifie de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Le commerce en ligne? Le commerce en ligne, ce n'est pas un produit qui se prête beaucoup au commerce en ligne, parce que le santon, c'est un coup de cœur. Il faut le voir, il faut le comparer. Dans les foires au santon, nous avons plusieurs santonniers, chacun ayant des fois son approche différente d'un personnage identique. Et les gens ont besoin de regarder un petit peu de partout pour se décider à prendre celui-ci plutôt que tel autre. Donc ce n'est pas un produit, sauf pour les inconditionnels d'un santonnier qui vont continuer à faire des achats toujours chez le même artisan, sinon c'est généralement le résultat d'une recherche dans une multitude. Justement, pour une crèche, il faut combien de santons? Il n'y a pas de minimum. La crèche au démarrage est très christique, elle est liée à Noël, bien entendu, c'est la nativité. Hein. Jésus, Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, les bergers, le roi mage, qu'on y rajoute un petit peu plus tard. Et puis l'ange, voilà. Après, la tradition provençale a fait qu'on a beaucoup voulu représenter la vie d'un village en Provence, on va dire 19e siècle, essentiellement, début du 20e siècle même. Et là, ça prend des proportions chez certains astronomiques, c'est-à-dire de l'ordre de 200, 300, 400 santons même. Parce qu'on joue sur les tailles avec les premiers plans, il y a des crèches qui sont très grandes. Nous avons des clients qui commencent à mettre en place leur crèche au mois de septembre, qui ne la défont qu'à Pâques. Donc pour eux, c'est un gros travail, la préparation. Et chaque année, ils cherchent à la faire différente, à l'enrichir. Voilà. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix de santons? Oh, ça va, vous savez, de 1,50 € le petit poussin. Il y a une certaine mode depuis 2-3 ans sur le santon brut, où les gens prennent eux-mêmes en charge la peinture du santon, et puis jusqu'à beaucoup plus cher, on va dire, notamment pour ce qui concerne les décors, quand vous achetez une mairie, une école, etc. Voilà. Après, il y a aussi le santon habillé, c'est une autre niche. Peu de gens font des crèches en santon habillé, par contre celui-ci se vend un peu plus tout au long de l'année, parce que c'est le souvenir qu'on va ramener, parce que c'est la profession que fait un membre de la famille, voilà.